Parce qu'il y a de la propagande, là. Les fédérations disent aux producteurs, c'est le meilleur système qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas besoin de compétitionner, faites du bon lait, vous êtes beau, vous êtes fin. Tu sais, c'est un peu ça, là. Les producteurs de lait ont dans leurs mains les politiciens, ont dans leurs mains les facultés agroalimentaires. Tu sais. Bonne chance de trouver un économiste au Québec qui va parler contre la gestion de l'offre. Bonne chance. Le public est très, très mal informé. C'est de la propagande carrément, là. La gestion de l'offre et les barrières interprovinciales constituent deux freins majeurs à la compétitivité économique du Canada. En limitant la concurrence et en maintenant des prix artificiellement élevés, ces systèmes nuisent aux consommateurs et empêchent les producteurs d'exploiter pleinement leur potentiel. Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter et que la menace de tarifs imposés par les États-Unis plane, les Canadiens cherchent des solutions pour alléger leur fardeau financier. Il devient donc essentiel de questionner ces politiques, pourtant considérées comme des sujets tabous. Même le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé lors de son passage à Washington qu'il était non négociable de revoir la gestion de l'offre sur les produits laitiers. In Quebec, we are against changing the management of the offer. The reason why we have that is to protect our regions, all right? So we don't give any subsidy to milk producer. So the only thing we do is we manage the offer, and it's a way to protect small farms in all the regions. So for us, it's not negotiable. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous recevons aujourd'hui Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et expert en distribution et politique alimentaire. Grâce à son expertise, il nous éclairera sur les effets de la gestion de l'offre et des barrières interprovinciales, ainsi que sur les réformes possibles pour favoriser une économie plus compétitive et avantageuse pour les Canadiens. Ben, en gros, d'abord, il y a la Commission canadienne du lait qui fixe un prix équitable pour l'ensemble du pays. Donc, c'est une société de la couronne, c'est une société d'État qui, en fait, qui calcule le prix qu'on devrait donner aux producteurs chaque année. Donc, on fait un inventaire, on fait un sondage et tout. Donc ça, c'est au niveau fédéral. Il y a les tarifs à l'importation, bien sûr, qui protègent le Canada, parce que pour la gestion de l'offre, le principe de base, c'est de produire ce qu'on a besoin. Donc, on n'a pas besoin d'importation. Donc, on protège nos frontières avec des tarifs de 200-300 là. Puis là, je veux m'en venir au lait seulement, parce que quand on parle de volaille et des œufs, c'est d'autres systèmes, ça. Et le lait, c'est 80% de la gestion d'offre. C'est pour ça que je parle juste de lait, là. Parce que c'est vraiment ce secteur-là qui est, à mon avis, moins compétitif, qui est vraiment plus vulnérable. Il y a la protection à la frontière. Puis le troisième volet de la gestion d'offre, c'est le système de quotas qui est géré par les provinces. Donc, chaque province a ses quotas et on redistribue les quotas chaque année à des producteurs pour qu'ils aient le droit de produire du lait et du gras de beurre, finalement. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la gestion d'offre en général. You tell me, if you're in the pig business, the wood industry, any steel industry, if you're 10% over when your times are good, how can you, so for us when it's good, our little bit of profit, it goes down the drain. How you guys dare to put this product in the market for $7 a liter and think that that's okay when there's a lot of mothers, single mothers with no extra, like, they have maybe a few kids to feed or whatever, or the sick kids hospital it could go to. It could go anywhere, to the food banks. Il faut comprendre qu'une vache n'est pas un robinet, là. Donc, souvent, bon, les producteurs ont un quota. Et si on a un quota pour produire, on ne va pas assez produire là, on va assez produire là, parce qu'on va avoir notre chèque à la fin du mois. Finalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est sûr qu'on va s'arranger pour faire produire un petit peu plus. Donc, d'un côté, c'est pas raisonnable de croire que les producteurs produisent sans perte. Mais d'un autre côté, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que la Commission canadienne du lait et le gouvernement ont jamais planifié, ont jamais développé un plan pour les surplus.
Parce qu'il y en a des surplus, mais on nie toujours qu'il y a des surplus. Donc, on nie totalement ce qui se passe. Alors, quand il y a un producteur qui se filme et jette 30 000 litres, et quand on a fait notre étude, on a déclaré que en moyenne par année, la filière laitière canadienne gaspille entre 600 millions et 1 milliard de litres par année. Les gens sont offusqués parce qu'ils ne le savent pas. C'est vraiment un sujet tabou. D'un côté, on a des producteurs de lait qui, à mon avis, sont victimes d'un système qui est très politisé. De l'autre côté, on a des fédérations de producteurs. Donc, au Québec, c'est la Fédération du producteur de lait du Québec qui ont énormément de pouvoir et ne partagent aucune information sur la qualité du lait, sur leurs décisions, qu'est-ce qu'ils ont avec les surplus, etc. Tout ce qu'on fait, c'est de nier tout. Dès qu'il y a un problème. Alors, le public est très, très mal informé. C'est de la propagande carrément, là. Le sacrifice des intérêts et des énergies vertes qui font la richesse du Québec et qui sont une contribution aux enjeux environnementaux, qu'on écarte soudainement du débat public pour dire, vous savez, nous sommes en crise. Quelle belle occasion de tasser les considérations québécoises et les considérations écologiques. C'est d'une grave mauvaise foi. Et ça arrive à peu près au même moment où on dit, en passant, on peut-tu également scraper la gestion de l'offre dont le milieu agricole du Québec a tellement besoin? Il faut prendre acte d'une réalité. Les partis canadiens vont défendre les intérêts de Toronto et ses banques, de l'Ouest et son pétrole, en passant sur le corps du Québec s'il le faut. Aucun politicien que moi je connais au Canada, pas juste au Québec, mais au Canada, qui comprend très bien le fonctionnement de la gestion de l'offre et le coût qu'on paye, le prix qu'on paye pour un système comme ça. Le prix industriel, le prix du lait industriel est 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'on fait mal aux transformateurs, aux fromagers artisans. C'est pour ça que le fromage est très cher là, au Québec et ailleurs, parce qu'ils payent très cher pour leur lait. Là, c'est incroyable. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut développer un nouveau fromage, il va devoir en fait vendre son fromage à des prix vraiment exorbitants. Moi, je pense qu'il y a juste une politicienne qui comprend très bien la politique, là. C'est la première ministre Danielle Smith de l'Alberta. C'est vraiment la seule que je vois qui comprend l'enjeu, là. C'est que d'un côté, on comprend que c'est une politique de sécurité alimentaire pour le Canada qui est important. Parce que si demain matin, on met fin au système de quotas, là, on perd notre industrie, là. On n'a plus de production au Canada parce que nos fermiers ne sont pas compétitifs du tout. Quoi qu'en Alberta, sont quand même plus grosses, les fermes, là. Mais on ne reconnaît pas qu'il y a un problème au niveau de la chaîne de valeur, là. On priorise pas le consommateur comme pas du tout, là. Pas du tout. T'sais, en Ontario, on vient de financer en partie une usine fabriquée par des Chinois pour faire du lait pour bébés. On tente d'amoindrir la nouvelle. C'est Canada Royal Milk, là, c'est en Ontario. C'est une usine qui a coûté 300 millions. Ça a été partiellement financé par Toronto et par Ottawa. Donc, vos taxes sont payées pour une usine qui a été bâtie par les Chinois pour faire du lait pour nourrissons vendu au Canada. Puis ça, ce lait-là pourrait être éventuellement vendu aux États-Unis ou en Chine. C'est là qu'on voit vraiment que les gens sont mal informés parce qu'on ne veut pas en parler. On ne veut pas parler à quel point la gestion de l'offre empêche les producteurs de penser comment on peut gérer un marché en expansion. On gère le déclin. En 1972, on avait 42 000 fermes au Canada. On est rendu à 9 200. Et d'ici 2030, on va descendre à 5 000 fermes. Puis c'est ça qui est leur plan, là. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui chiale parce que ceux qui restent dans le système ont des quotas qui valent des millions de dollars. Ceux qui quittent, c'est les gens qui vont à la retraite. Fait qu'ils sont pas vraiment malheureux. Ils partent parce que c'est temps de partir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que la stratégie actuelle m'inquiète énormément parce qu'on va voir un déclin qu'il y ait Trump ou pas, là. C'est vraiment ça le problème. Puis l'autre problème, c'est les barrières interprovinciales. Puis c'est pour ça que c'est rendu un problème pour M. Legault, parce que là, tout d'un coup, on réalise que pour créer puis j'en ai parlé, à tout le monde en parle la semaine passée, je l'ai dit, si
on a à créer un marché libre au Canada. Il faut absolument s'attarder à la gestion de l'offre en raison des fédérations provinciales. Chaque province gère leur quota, ils ont leurs propres critères. Et de vendre du fromage, de vendre d'autres choses, de partager les quotas, c'est toujours un problème. C'est pour ça qu'il y a une grande concentration de la production du lait au Québec. Ça va demeurer comme ça. Et c'est pour ça que M. Legault n'est même pas intéressé de parler de quoi que ce soit par rapport au lait. Au Canada, on octroie à des importateurs des licences pour importer des produits des États-Unis. Mais on les donne à Saputo, on les donne à Lactalis, on les donne à Provigo, on les donne à IGA. C'est toutes des entreprises qui ne sont pas intéressées du tout à amener plus de compétition parce qu'ils ont leur propre petit marché. Donc, on a signé des traités de libre-échange, mais on n'a pas eu plus de compétition, là. Dans le fond, là, ce que la filière laitière canadienne veut faire, c'est elle ne veut pas que les Canadiens s'aperçoivent que nos produits ne sont pas bons. Parce que la qualité de nos produits n'est pas très bonne. À part peut-être le fromage. Il y a des fromagers là, vraiment qui font du très bon travail, mais ils ne payent pas. Là. On paye pour notre fromage. Mais quand on parle du beurre, il y a des plaintes pour le beurre. Là. Le yogourt, je peux en nommer. On dit toujours qu'on a le meilleur lait au monde, on a le meilleur gras au monde, mais on ne se compare jamais. Demandez-vous pourquoi. Fait que d'un côté, on paye très cher, puis de l'autre, la qualité n'est pas là. En Nouvelle-Zélande, ce qu'il y avait la gestion de l'offre, dans les années 80, ils ont mis fin à la gestion de l'offre. Ils ont mis en place des balises de qualité, simplement parce qu'ils ont décidé d'exporter. Ils sont 3 millions de personnes, puis ils exportent pour 20 milliards de dollars de produits laitiers. La Nouvelle-Zélande, c'est Montréal, là. Tu sais, c'est incroyable ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont une stratégie. Nous autres, au Canada, on n'a pas de stratégie. La stratégie qu'on a, c'est l'inertie, c'est le status quo. Puis on attend un Donald Trump pour vraiment tout basculer. Puis c'est là qu'on va avoir beaucoup de problèmes avec nos producteurs. So the only thing we do is we manage the offer, and it's a way to protect small farms in all the regions. So for us, it's not negotiable. Lui, il n'a pas le choix de dire que c'est pas négociable, mais ça l'est négociable. Ça ne sera pas possible de résister à un gars comme M. Trump avec la pression. Là, à un moment donné, il va falloir concéder. Là. C'est sûr. Puis M. Trump n'est pas intéressé à la gestion de l'offre. Lui, il est intéressé à l'accès au marché. Mais quand on décide d'ouvrir le marché, c'est sûr qu'on compromet l'intégrité de la gestion de l'offre. C'est ça. Fait que c'est pour ça que M. Legault peut dire ce qu'il veut, mais ça vaut pas grand-chose. Donc, venant d'un économiste, ce serait quoi le meilleur plan en ce moment dans la situation qu'on vit, pas seulement au Québec avec la gestion de l'offre, mais aussi avec les barrières interprovinciales? Bien, si, admettons, on a créé un marché libre, là, vraiment libre au Canada, puis évidemment, de facto, il faut s'attarder à la gestion de l'offre. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions très rapides. Soit qu'on rachète les quotas, puis il y a pour 32 milliards de quotas, 32 milliards de dollars de quotas, c'est de l'argent, là. La méthode la plus simple, ça serait d'harmoniser l'allocation des quotas au fédéral. Chaque province a ses quotas. Moi, ce que je dis, c'est éliminer les fédérations provinciales et permettez à la Commission canadienne du lait de coordonner une allocation de quotas au fédéral. Autrement dit, on devrait permettre à quelqu'un de l'Ontario d'acheter des quotas du Québec. Mais vous allez comprendre ce qui va arriver avec le temps. C'est que les Québécois vont perdre leur ferme. Il va y avoir un transfert vers l'Ouest où il y a beaucoup plus d'argent en passant. Puis les fermes sont plus grosses. Parce qu'il y a deux industries laitières au Canada. Il y a l'ouest de Toronto, puis l'est de Toronto. À l'est de Toronto, donc l'est ontarien, le Québec, puis l'Atlantique, où ce que je suis, c'est très petites fermes. 75-80 vaches en moyenne. OK? À l'ouest de Toronto, c'est du 250 vaches. Là. C'est des grosses fermes. Puis j'en ai visité, ces fermes-là sont incroyables. Là. C'est des laboratoires informatiques. Là. Le producteur agricole ne va jamais sur le plancher. Là. Il ne touche jamais à ses vaches. C'est tous des robots, tout est mécanisé. C'est incroyable. Puis les vaches, ils font ce qu'ils veulent, sont libres. L'attrait se passe en même temps que au moment où elle veut. C'est vraiment des vaches libres. C'est pas ça qu'on a au Québec. Là. Au Québec, là, on voit encore des vaches attachées.
Fait que c'est sûr que s'il y a des gens à l'ouest de Toronto qui peuvent me mettre la main sur des quotas du Québec, ils vont tout acheter, puis le Québec va. Puis il va y avoir un transfert de Lactalis, il va y avoir un transfert de Saputo vers l'ouest canadien. Mais ça va pas justement pousser à des nouveaux à rentrer sur le marché, puis à faire de l'innovation, justement, puis à amener justement le Québec à devenir plus, pas nécessairement productif, mais à être plus diversifié? Ben oui, absolument. Mais quand on parle aux producteurs agricoles au Québec, on leur dit, s'ils nous demandent qu'est-ce qui va arriver avec la valeur des quotas, leur plus grande équité, ils vont dire, ben, on sait pas. À la base, pourquoi on met des quotas? Pourquoi il faut avoir des quotas de quantité de production? C'est une décision de 1972. Parce qu'en 1972, là, il y avait beaucoup de producteurs agricoles qui dompaient. On produisait trop parce qu'ils ont décidé d'établir un système de quotas pour équilibrer l'offre et la demande. Il faut comprendre que la production laitière, c'est une production intensive. Quand on a une vache à traire à chaque jour, ben, il y a du lait à chaque jour. Donc, avoir un marché, c'est important. Mais en enlevant les quotas, est-ce que ça nous permettrait justement de pouvoir... Parce que là, en ce moment, on fait pas le marché avec les États-Unis. On a quand même des tarifs énormes sur nos produits, justement, produits laitiers, les produits de volaille, etc. Ça nous permettrait pas justement de percer au niveau des États-Unis ou ils ont peur que, dans le fond, ça soit l'inverse, que ça soit en fait les États-Unis? Ils pensent pas comme ça. La filière laitière est programmée pour ne pas penser comme ça. Parce qu'il y a de la propagande, là. Les fédérations disent aux producteurs, c'est le meilleur système qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas besoin de compétitionner, faites du bon lait, vous êtes beau, vous êtes fin. C'est un peu ça, là. On fait affaire avec un groupe qui est dépendant d'un système obsolète. Puis de se débarrasser de ça, ça va être pratiquement impossible. Il faut abolir la gestion de l'offre au bénéfice de l'économie canadienne dans son ensemble, qui ne peut pas développer son plein potentiel d'exportation à cause des intérêts de ce petit cartel qui a une influence exagérée à Ottawa. T'sais, pour Maxime Bernier, puis je lui ai dit, on a beau à dire qu'on devrait se débarrasser de la gestion là, mais il faut avoir un plan, là. On peut pas juste dire on se débarrasse des quotas puis bonne chance, là. Je suis pas certain que les Québécois sont intéressés à boire du lait américain tous les jours, là. Faut y penser, puis il faut planifier, puis on aurait dû le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans, pas là, là. C'est pour ça que l'inertie, c'est vraiment, ça coûte très cher, puis ça va coûter très cher. Les producteurs de lait ont dans leurs mains les politiciens, ont dans leurs mains les facultés agroalimentaires. T'sais. Bonne chance de trouver un économiste au Québec qui va parler contre la gestion de l'offre. Bonne chance. Puis c'est pour ça, le leadership des universités supporters j'ai eu des débats avec des doyens, moi, à McGill, à Laval. Ils veulent rien savoir. Il y a des rapports qui sont vérifiés par l'UPA au Québec avant que ça sorte pour être sûr que ça ne offusque pas personne au sein de leur membership. C'est incroyable. Il n'y a pas d'expression intellectuelle. Il n'y a pas de liberté intellectuelle. Pas du tout. Fait qu'avec les années, les gens vont croire, puis jusqu'à un certain point, les médias, puis c'est pas votre cas, là, Rebel News, on le voit là, au niveau du journalisme, on fait très attention pour ne pas offusquer la Sainte Flanelle, là. C'est très dangereux, par exemple. C'est très, très dangereux. Moi j'ai eu des menaces là, avec les années. Ça fait 25 ans, j'ai eu des menaces. Ma femme a eu des menaces. La police est venue. On s'est habitué. Les gens, ils savent pas ce qui se passe, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ces gens-là, c'est des vicieux. Je parle pas des producteurs agricoles, là. Je parle de la fédération qui organise. Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans, eux? C'est de l'argent. Il y a des milliards de dollars en jeu. Vous comprenez? C'est incroyable, là. C'est une grosse machine, là. On s'attend à quelque chose de gros. Fait que, si j'étais M. Legault à Washington puis on me demande qu'est-ce qu'on fait avec la gestion de l'offre, je dirais la même affaire. Même affaire. Pensez-vous que lui-même pourrait être menacé s'il déciderait de revisiter la gestion de l'offre? Oui, je suis sûr. Oui, certain. Si ça n'a pas déjà été fait. C'est sûr qu'il y a eu des lobbies, il y a eu des gens qui ont été le voir. Puis on leur donne... Moi, je suis allé témoigner au Sénat en décembre contre le projet de loi 282 qui offrait une immunité à la gestion de l'offre pour les négociations de libre-échange, OK? Il y a un autobus du Québec, plein de producteurs de lait qui sont descendus à Ottawa juste pour me voir. Il était juste en arrière de moi. Puis quand je suis sorti du Sénat,
Ils m'attendaient en ligne comme ça. C'est de l'intimidation. C'est ce qu'ils font. Moi, je n'étais pas surpris. Yves Perron était là, le député de Masquinongé. Il y avait aussi Yves-François Blanchette. Moi, j'étais habitué. Ils intimident constamment les gens comme moi qui expriment leur inquiétude par rapport à ce qui se passe. Donc, si en fait, Yves-François Blanchet, qui est au niveau fédéral, qui représente le Québec, et M. Legault, qui est au niveau provincial, s'il y aurait vraiment à cœur, en fait, le portefeuille et aussi le bien-être de leurs citoyens, ils feraient un pas vers l'avant pour dire, écoute, il faut faire quelque chose. Mais ils feront pas. Ils risquent leur carrière politique s'ils le font. Parlez-en à Maxime Bernier. Pierre Paradis, l'ancien ministre de l'Agriculture, tout ce qui s'est fait contre lui parce qu'il a exprimé son inquiétude par rapport au monopole syndical de l'UPA, il a payé le prix, il a perdu sa job. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca. Comme je vous ai mentionné, vous, les Canadiens, vous désirez une élection maintenant. Sauf que nous sommes au beau milieu d'une course à la chefferie non désirée. Donc, rendez-vous sur notre site web calltheelection.ca, signez la pétition, partagez-la. Et une autre faveur que je vous demande, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube Rebelle News Québec et d'aimer notre contenu et de partager notre contenu et de laisser un commentaire. Merci.